Salut, alors petite vidéo rapide sur un constat que j'ai pu faire. Alors comme tu le sais, dès le départ, je suis parti sur une bouteille GPL pour dans mon fourgon. Parce que voilà, je savais que le gaz, c'était, pour mon utilisation, c'était ce qu'il me fallait. À ton avis, combien de puissance il y a dans une bouteille de gaz par rapport à dans une batterie? Tu vas être choqué. J'ai fait un petit tableau pour t'expliquer tout ça. Franchement, à mon avis, tu t'attendras pas à ça. C'est parti! Alors pour commencer, dans une bouteille de 13 kg, donc ça c'est une bouteille de 13 kg, il y a à peu près 26 litres de contenance. Mais il faut savoir que les bouteilles remplies avec du GPL, il y a un limitateur qui limite le remplissage à 80%. Parce que à cause de la chaleur, il y a sûrement une histoire de dilatation et tout ça. Donc dans une bouteille 13 kg, tu peux mettre 21 litres de contenance GPL. Ce qui représente 10,5 kg. 1 litre de GPL, c'est à peu près 0,5 kg, grosso modo. Donc là-dedans, j'ai 10,5 kg de GPL quand elle est pleine. Alors pour comparer avec une batterie, il faut connaître le pouvoir calorifique du GPL. Alors il y a deux valeurs, le PCI et le PCS. Donc on va partir sur le PCI parce que c'est la chaleur dégagée lors de la combustion sans prendre en compte l'énergie fournie par la vapeur produite. Tandis que le PCS, ça prend la quantité totale d'énergie produite lors de la combustion en prenant en compte la condensation. Donc c'est moins précis. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on allume par exemple le Truma, la puissance par kilo de GPL qui est restituée en chaleur dans le fourgon. C'est vraiment ça ce qui nous intéresse. Donc le PCI, c'est 12,78 kWh par kilo de GPL. Donc, on a vu, là-dedans, je peux mettre 10,5 kg de GPL. Donc, tu fais 10,5 kg fois 12,78 kWh égale 134 kWh. Donc, là-dedans, j'ai 134 000 watts d'énergie. En gros, c'est ça. Tu arrives à t'imaginer 134 000 watts, ce que c'est? Ma batterie lithium, je pense que tu es au courant, j'ai pris une Victron lithium de 200 ampères-heure. Donc, 200 ampères-heure fois 12,8 volts, ça me fait 2560 Wh, soit 2,56 kWh. Donc dans ma batterie Victron, qui coûte grosso modo 1000 €, j'ai 2,56 kWh d'énergie, et là-dedans j'en ai 134. Donc, une bouteille de GPL, ça équivaut à 52 batteries lithium comme j'ai installé pleines. Une bouteille égale 52 batteries lithium. Donc, une bouteille, un kit à 500 balles, ça équivaut à 52 batteries à 1000 € pièce, donc 52 000 € en batterie lithium. Voilà un peu la comparaison. Franchement, c'est choquant, tu vois. Alors, pourquoi nous, on est parti sur le gaz? Parce qu'on adore cuisiner. Là, quand on est parti, quand on faisait pizza flamme, le four, il pouvait tourner 1 heure, 1 heure et demie. En électricité, 1 heure et demie de four, c'est grosso modo 3000 watts. Donc en 1 heure, j'aurais tué ma batterie. Tandis que là, si j'allume le four, je peux l'allumer voilà, très longtemps. En moyenne, 2 personnes consomment 365 kWh pour cuisiner par an. Donc ça ferait à peu près 2-3 bouteilles de gaz par an pour cuisiner. Alors, si maintenant tu mets juste une batterie, ok, et tu veux cuisiner au soleil. Il y en a, ils le font avec des panneaux solaires, ils sont full électriques, ça fonctionne. Parce qu'un panneau solaire de 360 watts crête produit en moyenne en France 360 kWh d'énergie. Donc on a vu, il faut 365 kWh pour cuisiner par an, et un panneau solaire de 360 watts crête produit 360 kWh par an. Donc théoriquement, ça suffirait. Mais dans un fourgon, quand tu as un panneau solaire, il faudrait être sûr d'être en capacité de toujours pouvoir capter l'énergie du soleil. Parce que si ta batterie est pleine et il est midi, ton panneau solaire, il produit de l'énergie, mais l'énergie ne peut plus aller dans la batterie puisqu'elle est pleine, donc elle est perdue. Donc tu serais obligé d'adapter, cuisiner quand il y a du soleil, moins cuisiner quand il n'y a pas de soleil, tout ça. Mais moi, personnellement, ça ne m'arrange pas. Quand j'ai faim, j'ai envie de cuisiner. Ensuite, ça c'est une moyenne en France. Mais ton panneau solaire, il va plus produire en été qu'en hiver. Mais dans un fourgon, tu as tendance à vouloir cuisiner quand? Quand il fait moche dehors, quand il fait froid dehors, quand tu es enfermé dans le fourgon, tu as le temps pour cuisiner et c'est là où il n'y a pas de soleil.
En été, quand il fait beau, c'est plutôt barbecue, dehors, un petit casse-croûte, une salade. C'est pas en été que nous, on va faire forcément des pizzas flammes à midi quand il fait déjà 30 degrés dans le fourgon, tu vois, on va pas allumer le four. Tandis qu'avec le soleil, s'il est midi, ta batterie est pleine, il y a plein soleil, bah, tu vas te dire, ah bah tiens, il faudrait cuisiner, l'énergie, elle est là maintenant, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de devoir jongler avec ça, franchement, j'ai pas envie. En hiver, quand il fait froid, ma copine veut faire des gâteaux, tout ça, donc il n'y aura pas de soleil. Donc 1 heure de four, ça me tuerait quasiment la batterie lithium. Je passerais de 100% à 0 en faisant un gâteau ou deux, quoi. C'est pour ça, nous, on est parti sur le gaz. Niveau tarif, entre le GPL et l'électricité de chez EDF, qu'est-ce que ça donne? 1 litre de GPL, grosso modo, c'est 1 euro, soit 0,5 kg, soit 6,39 kWh pour 1 euro. Donc, avec 1 euro, tu as 6,39 kWh de GPL. L'électricité en France, c'est à peu près 25 centimes le kilowatt. Donc pour 1 euro, tu as 4 kWh. Donc grosso modo, tu es 30% moins cher en rechargeant avec du GPL qu'en rechargeant ta batterie à une prise P17. Sachant que si tu te branches à un camping, le camping, il ne te facture pas 25 centimes le kilowatt. Tu vas payer 4 euros la nuit ou comme ça. Donc voilà, au final, ça peut encore te revenir plus cher si tu prends l'électricité d'un camping. Donc quand tu vois ça, une bouteille, 52 batteries lithium, tu comprends pourquoi voilà, l'électricité c'est bien, mais arrivé à une certaine limite. Franchement, pour une autonomie, niveau cuisine et voilà, le gaz, pour moi, il n'y a pas mieux dans un fourgon. Au moins l'électricité, c'est pour l'éclairage, l'ordi, tout ça. Mais au moins, on peut manger, on peut chauffer sans se prendre la tête. Bon, ceux qui sont full électriques, ils chauffent au diesel. Donc, niveau chauffage, ils n'ont pas de souci non plus. Mais niveau cuisine, voilà, moi, je vais être libre de ce côté-là. Hein. En été, une bouteille de gaz, ça me tient 3 mois pour cuisiner. Tandis qu'avec l'électricité, il faudrait jongler. Et ça, voilà, on ne voulait pas. Donc, voilà, c'est un petit constat que j'ai fait. Évidemment, ça dépend de beaucoup de facteurs. Si tu cuisines pas beaucoup, si tu manges que froid, des salades, des trucs, tu n'as peut-être pas besoin du gaz. L'électricité, ça va te convenir. Nous, on adore cuisiner. Franchement, la plaque de gaz qui est allumée 1 heure ou 1 heure et demie, c'est pas rare du tout. Hein. Et en hiver, si le four il tourne, le trauma, il aura moins besoin de tourner pour avoir la chaleur dans le fourgon, vu que le four va réchauffer l'habitacle, donc c'est pas gênant s'il tourne au final, parce que si le four tourne, il te chauffe l'intérieur et en même temps tu cuisines, c'est du 2 en 1, c'est full bénéf. Ah voilà, ça c'est mon point de vue. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, ça m'intrigue franchement. Après niveau GPL, il y en a, ils en mettent pas parce que je sais que dans certains tunnels en Europe, t'as pas le droit de circuler avec une bouteille GPL pleine. C'est MC Company qui en a parlé, je ne savais pas. Eux, ils sont en full électrique. Eux, ça leur convient, leur installation. Après, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Mais je voulais quand même te montrer qu'une bouteille GPL, ça équivaut à 52 batteries lithium. Et après, tu n'as pas toute l'installation 220 et tout ça. Voilà, là, on parle juste batterie lithium. Voilà, j'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo. Dis-moi vraiment en commentaire ce que t'en penses. Allez, à jeudi. Ciao, ciao.